Le message de Dieu pour vous aujourd'hui. Très cher enfant, soyez prêts à recevoir le message percutant que mon Père a pour vous aujourd'hui. Comprenez que Dieu organise tout pour vous élever vers de nouveaux sommets, non seulement spirituellement mais aussi matériellement. Il prépare le terrain pour élargir vos horizons, révélant des opportunités et des réalisations sans précédent devant vous. Il s'agit d'une promesse divine pour ceux qui se sont sentis limités, comme s'ils étaient enfermés entre quatre murs, aspirant à plus, assoiffés d'explorer les profondeurs cachées de leur propre existence. Dieu a entendu leurs prières. N'oubliez pas que parfois le Créateur conduit à une phase de solitude et d'isolement. Ce n'est pas une punition, mais un processus divin pour vous purifier des liens terrestres et vous aider à grandir dans la dépendance de lui. Une fois que vous aurez mûri, une fois que vous serez devenu la personne qu'il a voulu que vous soyez, vous serez prêt pour votre grand voyage vers les bénédictions et l'épanouissement personnel. Il est essentiel de comprendre le sens de l'expression « il renouvellera vos forces ». Les bénédictions sur le point de vous pleuvoir revitaliseront votre énergie, rajeuniront votre espoir, restaureront votre joie, votre bonheur et l'éclat radieux de votre sourire. Cher fils, chère fille, mon Père cherche à vous revitaliser du plus profond de votre être afin d'apporter la guérison dans de nombreux domaines de votre vie. Il vise à restaurer votre santé, votre tranquillité d'esprit et votre bien-être émotionnel. Tapez « Je prends mes fonctions ». À certaines occasions, pour faciliter cette transformation, Dieu a besoin de vous sortir de votre zone de confort. Ce message s'applique également à ceux qui voyagent pour le travail ou en mission religieuse. Alors que Dieu prépare le chemin pour vous élever vers de nouveaux sommets, soyez prêts à saisir des opportunités qui vous mèneront encore plus loin, qui vous feront découvrir des aspects de vous-même qui restent encore à découvrir. Adopter sans crainte cette phase de changement est essentiel, quitte à se lancer seul dans ces aventures ou à explorer des territoires jusqu'alors inconnus. Faites confiance à la promesse de Dieu selon laquelle il vous guidera vers cette nouvelle étape et ayez foi que vous y réussirez. Le Saint-Esprit vous guide vers une nouvelle saison, un moment où vous êtes destiné à prendre votre envol. La saison d'isolement et de préparation que vous avez traversée est conçue pour vous permettre de vous reposer, de vous ressourcer et de guérir. Vous avez été dans un état d'hibernation divine, rétablissant vos énergies, calmant votre esprit et guérissant de profondes blessures. Dieu vous a demandé de garder le silence pendant un moment, mais maintenant il décrète qu'il est temps d'avancer, de continuer, de courir sans vous fatiguer. Tape « Je crois ». L'Écriture déclare également que nous avançons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Vous entrez dans cette phase et cette progression demande de l'action et de l'énergie. Parfois, les gens récitent ces versets sans comprendre pleinement leur manifestation pratique dans leur vie. Vous pouvez concevoir cela comme un processus éthéré, mais la vérité est que cela nécessite de la passion, de la recherche et de l'engagement. Certains d'entre vous, fils et filles, êtes sur le point d'entrer dans cette saison d'accélération, une période qui impliquera des envolées importantes. Alors préparez-vous pour le voyage qui vous attend. Si vous êtes prêt à faire de grands pas, en faisant confiance à la protection et à la compagnie de Dieu, montrez-le en écrivant dans les commentaires « Je reçois, Seigneur, cher fils, chère fille ». Il est extrêmement important de rester concentré sur votre propre chemin et d'éviter de vous laisser distraire par le parcours des autres. Cette parole, ce message divin, est une confirmation de l'œuvre que Dieu accomplit dans votre vie. Il est nécessaire que vous mainteniez votre concentration sur votre mission divine, votre appel et votre progrès spirituel personnel. Il est essentiel d'éviter toute contamination lorsque l'on tente d'imiter ou de copier le parcours ou les idées de quelqu'un d'autre. Restez fidèle à votre mission car c'est votre saison d'ascension, le moment où vous avancerez et évoluerez dans de nombreux domaines de la vie. C'est le moment d'explorer et d'accepter des facettes de vous-même que vous n'aviez jamais reconnues auparavant. Dieu vous encourage à révéler votre véritable identité, car vos idées sont précieuses et, si l'occasion leur est donnée, elles brilleront sûrement. Dieu indique que son heure est proche, bientôt, vous vous verrez sous un tout nouveau jour. Il est temps d'acquérir la confiance nécessaire pour assumer ce nouveau rôle, en reconnaissant que les opportunités à venir vous sont véritablement destinées. Mon Père, le Dieu bon et miséricordieux, vous offre cela comme un don divin.
Il est crucial d'aborder cette phase avec enthousiasme, car de grandes choses nous attendent à l'horizon. Le Tout-Puissant demande aujourd'hui à certains d'entre vous, pourquoi attendre? Qu'est-ce que tu tiens? Ne le prolongez plus, ne le reportez pas, agissez maintenant, mon fils, ma fille. C'est l'heure. Sache ça, parfois, Dieu vous demande d'agir, de ne pas hésiter dans l'incertitude quant à la réussite ou non de vos idées ou de vos projets. Cependant, la peur, le doute ou le manque de croyance vous amène souvent à retarder le processus, prolongeant ainsi le temps nécessaire pour recevoir vos bénédictions. Je suis donc ici pour communiquer à certains d'entre vous aujourd'hui, commencez à agir avec foi dans les moindres détails, en prophétisant que cela a déjà fonctionné avant même de faire le premier pas. Par exemple, si une idée persiste dans vos pensées, même si les moyens pour la réaliser vous semblent difficiles ou lointains, prophétisez qu'elle réussira, que vous l'avez reçue dans votre vie. Alors, sans hésiter, rappelez-vous que Dieu ne donne pas le cheval sans pourvoir aussi à l'eau. Ainsi, à mesure que vous agissez en toute confiance que non seulement vous réussirez, mais que le succès est déjà une réalité, les choses commencent à se dérouler et à s'additionner naturellement dans votre vie, comme si Dieu lui-même orchestrait tout pour vous. En ce moment, fils bien-aimé, fille bien-aimée, nous attirerons notre attention sur le livre des Proverbes, en particulier sur le chapitre 6. L'auteur des Proverbes, le roi Salomon, n'était pas un homme ordinaire. Son statut royal fournit un contexte pour la franchise et l'autorité avec lesquelles il transmet ses instructions. Le livre des Proverbes est rempli de vérités sans équivoque inspirées par le Saint-Esprit, mais il contient également des idées qui se sont avérées fructueuses pour Salomon, étant donné qu'il était un roi incroyablement prospère. La richesse de Salomon était immense, il faisait du commerce, recevait des tribus de diverses provinces et était largement reconnu pour sa sagesse sans précédent. Son expérience fournit un contexte puissant aux leçons qu'il partage dans les Proverbes. Les gens apportaient de l'or à Salomon, recherchaient sa compagnie pour parler et écouter ses paroles de sagesse. Ils lui ont apporté de l'or simplement en raison de la profondeur de leur sagesse. Ainsi, lorsqu'il vous conseille, je vous suggère d'y prêter une attention particulière, car lorsqu'il partage les conseils du livre des Proverbes, il est sage de les écouter et de les appliquer dans votre vie. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la sagesse du verset 4 de Proverbe 6. L'enseignement suivant est « Ne le remettez pas à plus tard, faites-le maintenant. Ne vous reposez pas avant de l'avoir fait. » Puis il utilise une métaphore, invitant à agir dans l'urgence, comme une gazelle fuyant un chasseur ou un oiseau échappant à un piège qui pourrait le prendre au piège. Cela implique l'urgence, conseillant de ne pas attendre que la situation dégénère ou que vous soyez coincé avant de décider d'agir. Le roi Salomon encourage une action immédiate, comme si la situation était déjà critique. Par la suite, il insiste pour apprendre des fourmis. Bien qu'elles n'aient pas de prince, de gouverneur ou de chef pour superviser leur travail, les fourmis travaillent dur tout l'été pour rassembler de la nourriture pour l'hiver. Il suggère essentiellement que vous n'attendez pas que quelqu'un vous dise de faire ce que Dieu vous a déjà demandé. Ne retardez pas le chemin de foi vers ce que Dieu vous a promis. Les fourmis n'ont pas besoin d'un prince, d'un gouverneur ou d'un surveillant pour les inciter à agir, ils sont motivés en interne. Ensuite, le roi Salomon aborde la question du repos excessif. Il ne suggère pas de vous priver de sommeil, mais il met en garde contre un repos et une relaxation excessifs. Il prévient qu'un sommeil excessif, la paresse et un repos excessif peuvent conduire à la pauvreté, qui peut soudainement se manifester comme un escroc. Cette métaphore met en évidence le caractère soudain et inattendu de la pauvreté. Cela ne s'accumule pas progressivement, mais apparaît soudainement à la suite de décisions quotidiennes comme dormir trop longtemps et tergiverser au travail. Le roi Salomon déconseille toute complaisance et déconseille de croire que les travaux peuvent être reportés. Il prévient qu'on ne peut pas se le permettre, car des difficultés inattendues peuvent rapidement épuiser ce qui a été accumulé. Les maladies et les circonstances imprévues peuvent rapidement ronger vos économies. Le message d'aujourd'hui est simple, mon fils, ma fille, commencez maintenant, peu importe ce que vous avez pensé, rêvé, espéré ou envisagé. Faites les premiers pas dans cette direction dès aujourd'hui.
Dieu est prêt à honorer votre foi. Faites le premier pas maintenant et attirez-le dans votre vie. Écrivez dans les commentaires, avec Dieu, ça a déjà marché. J'espère que cela pourra devenir un mantra quotidien, vous motivant à poursuivre vos rêves et vos objectifs avec une détermination comme jamais auparavant. Petit à petit, vous constaterez que vous éliminez les habitudes néfastes par rapport aux tâches que Dieu vous a confiées. Chaque jour, vous saisirez avec enthousiasme les opportunités que Dieu vous a données. Cependant, cela nécessite d'éliminer de votre routine tout ce qui pourrait gêner ou retarder votre progression vers vos objectifs. N'oubliez pas que Dieu surveille vos actions, sonde votre cœur et remarque si vous accomplissez vos tâches à contre-séure ou à contre-séure. Si Dieu se rend compte que vous ne voulez pas sincèrement la bénédiction pour laquelle vous priez et que vous n'avez pas travaillé pour la mériter, il peut choisir de la retirer. Alors, mon fils, ma fille, tu pourras te repentir et plaider pour la restauration, ce qui est très bien. Cependant, il est encore plus important de régler les problèmes avant qu'ils ne se détériorent. Il est crucial de s'attaquer aux problèmes pendant qu'il est encore temps. C'est pourquoi le roi Salomon conseille de ne pas attendre que les choses empirent, que les problèmes s'aggravent ou que les situations deviennent critiques. N'attendez pas trop longtemps avant d'agir. Commencez à y travailler dès maintenant et vous vous familiariserez progressivement avec les bénédictions que Dieu vous réserve. N'oubliez pas qu'il vaut mieux faire que ce qui n'est pas fait. En ce moment, fils bien-aimé, fille bien-aimée, je voudrais vous guider dans une prière puissante basée sur la sagesse couverte dans le message d'aujourd'hui. Avec un cœur ouvert et beaucoup de foi, répétez avec moi, à voix haute ou en pensée, la prière suivante au Seigneur. Dieu d'une miséricorde et d'une sagesse infinie, nous nous humilions devant ta majesté, recherchant ta direction à la lumière des paroles inspirantes contenues dans le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 4 et 5. Conscient de la sagesse contenue dans ce passage sacré, nous comprenons que la procrastination cela peut être un piège qui nous emprisonne, nous déviant du chemin que tu as prévu pour nous. Père Céleste, dans notre voyage terrestre, nous reconnaissons que souvent nous permettons de reporter l'urgence, cédant à la séduction de « demain, je le ferai ». Mais aujourd'hui, dans l'humilité et le repentir, nous demandons ta grâce pour briser ces chaînes d'inertie, nous prions pour que ta lumière illumine nos cœurs et nos esprits, afin que nous puissions discerner clairement les appels de ta volonté et les opportunités que tu nous offres. Seigneur, permets-nous d'être des instruments actifs de ta volonté, sans laisser pour plus tard ce qui doit être fait maintenant. Puissions-nous affronter chaque jour avec la détermination et la sagesse nécessaires pour accomplir les tâches que vous nous avez confiées. Donne-nous le courage de faire face aux défis, en ayant confiance en ta force pour les surmonter. Au nom de celui qui guide cette puissante prière, Jésus-Christ, Sauveur et exemple de diligence, nous prions pour que ton Saint-Esprit nous permette d'agir avec sagesse dans le temps et avec les talents que tu nous as donnés. Que nos vies soient témoins de ta grâce et de notre obéissance à ta divine volonté. Que chacun de nos pas soit guidé par ta main et que notre voyage sur terre soit rempli d'actions ciblées, en l'honneur et à la gloire de ton nom. Amen. Prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettons pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Mon cher fils, si tu es arrivé jusqu'ici, écris « Seigneur, donne-moi la sagesse » dans les commentaires ci-dessous. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et rejoignez-nous pour toujours marcher ensemble dans la foi. À la prochaine.